Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, on est encore aux agates. Maintenant que j'ai trouvé la solution pour polir, je vais me dépatouiller pour faire de la coupe. Donc bah écoutez, je me suis rendu compte que j'avais quand même déjà pas mal coupé, que sur toute la coupe, effectivement, il y a eu pas mal de pertes, pas mal de choses inintéressantes. On est parti aujourd'hui pour aller refaire un petit plein d'agates. J'espère en trouver parce que la dernière fois que j'y étais, j'avais pas filmé et bah, j'en avais pas trouvé beaucoup. Vous entendez, les oiseaux chantent. Il fait pas super beau, il fait un petit peu frais, mais quoi de mieux qu'une petite balade en forêt pour se ressourcer. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Générique. Are you ready? Bon bah voilà, hein, on est arrivé sur zone les amis. Alors bon, j'ai emmené un petit peu de matériel, hein, un petit peu plus que d'habitude. J'ai emmené un petit spray, vu qu'il a plu, histoire de passer un petit coup sur les cailloux. Alors sur le chemin, comme d'hab, hein, jolie petite bande d'agates sur le chemin, magnifique. Là, j'ai une autre petite pièce. Voilà, donc elle a été cassée ici, hein. Alors je pense que je vais peut-être me lancer dans les pierres roulées aussi. Donc ces petits morceaux là, je vais les prendre avec, hein. Ça mange pas de pain. Et regardez, en plein milieu du chemin, attention les yeux, regardez-moi ça, c'est pas beau ça, c'est pas beau ça, ouais, ça c'est plutôt magnifique. Donc je vais essayer de la réduire un petit peu, hein, cette grosse pierre, parce que bon, moi qui veux des petites, évidemment, je tombe que sur des grosses. Mais ça, je peux pas laisser passer. Impossible. Regardez ça comme c'est beau. Sublime. Sublime. Allez. Bon. Je vois qu'il y a encore un petit quelque chose ici. Il y en a encore un petit peu là. Donc je vais, avant de m'aventurer plus haut, je vais un petit peu regarder les pierres, hein. Il a plu, ça a bien nettoyé. Ça fait ressortir les veinages, comme vous le savez. Allez, action. Bon, je suis toujours sur mon chemin, hein. Cette pierre, je vais la prendre tout à l'heure, hein, en rentrant. Parce qu'elle est vraiment trop grosse et l'agate est tellement dure que c'est impossible à casser au marteau burin. Sur la suite, regardez ce que je trouve. C'est plutôt joli, j'aime beaucoup. Alors c'est pas une grosse pièce, mais en la coupant bien et peut-être qu'en faisant des pierres roulées, ça ressortira. C'est cool. Et juste à côté, encore un petit morceau. Il est plutôt sympa celui-là. Il y a une grosse veine en plein milieu. Mais on voit bien qu'il y a de l'agate. Allez. Ouais, c'est plutôt joli ça, hein. J'adore le petit veinage ici, là, c'est vraiment magnifique. Bien marqué, bien propre. Cool. Allez, je continue. Bon, vous vous souvenez, à la dernière vidéo, j'étais parti parce que le vent s'est élevé. Et on a eu vraiment beaucoup de vent. Alors là, le vent se lève, les branches commencent à faire du bruit. Je ne veux pas trop m'attarder. Parce qu'il y a beaucoup de bois un petit peu mort. Et j'aurais pas trop envie de me prendre un tronc sur la tronche. Ben voilà. J'étais là quand j'ai fait la dernière prise de vue. Il y a encore mon petit tas de cailloux. J'ai eu du flair, hein. Et puis là c'est domino, hein. Domino Days. Allez, aujourd'hui il n'y a plus de vent. Par contre là il y a énormément d'arbres qui sont tombés, hein. C'est incroyable. Pourtant on est vraiment encaissé dans un petit val. Donc je sais pas trop comment le vent a pu s'engouffrer là-dedans. Mais ça a dû être violent. Voilà, allez. Je continue ma balade. Oui, je continue ma balade. C'est parti. Bon, la compagnie, je suis monté un petit peu plus haut, hein. Je fais que monter un peu plus parce que en bas, à force de venir, effectivement, je trouve un petit peu moins. Alors avant de vous montrer les merveilles, je vais quand même vous montrer ce petit bloc. Alors ça, si j'arrive à le sortir, ça pourrait vraiment être cool parce que c'est vraiment joli. Mais bon, quand on voit la taille de la pierre, hein, ouais, quand on voit la taille de la pierre, ça serait bien que j'arrive à casser juste ce petit morceau, mais j'ai un doute. Et en étant au téléphone avec le copain Yann, alors j'ai fait quelques petites
quelques petites beautés. Voilà, vous voyez, c'est tout torturé, tout plein de bandes, c'est vraiment magnifique. Voilà, un petit sandwich. Ça devrait être assez cool à couper. Par contre, c'est pas très marqué, donc je sais pas, bon, on verra à la coupe. Hein. Voilà, par contre, alors je vais commencer par laquelle? Attendez, je vais un petit peu les nettoyer quand même. Vous voyez à quoi ça sert mon petit spritz. Allez, on commence par la plus grosse. Ah, on la voit déjà de loin celle-là. Regardez-moi ça. Plutôt joli ça, hein? Avec une belle poche là, un bel arrondi là, ça j'adore. C'est magnifique. Donc à débiter, à voir comment est-ce que je vais pouvoir récupérer le plus joli. Voilà, allez, je vais les ranger au fur et à mesure. J'ai aussi trouvé une petite poche un peu de quartz comme ça, mais j'avais trouvé que le contraste du grès, je pense que ça doit être du grès silicifié avec cette petite poche de quartz là, ça pourrait peut-être rendre quelque chose. Donc à voir, à voir. Allez, ensuite on continue avec celle-ci. Donc celle-ci, le dessus est magnifique. Il y a de jolies bandes. En dessous, c'est un petit peu moins ça, mais bon, on va essayer de couper ici et de récupérer ça, de faire de belles tranches. Ouais, c'est cool. Ensuite, celle-ci. Eh ben, celle-ci se passe de commentaires. Hein. Regardez-moi ça, comment que c'est magnifique. C'est pas encore coupé, c'est pas encore poli. Hein. On voit vraiment bien les couches, c'est superbe. Et ça fait tout le tour. Cool. Cool. Voilà. Et mon petit plaisir. Regardez celle-là. Avec des belles traces rouges, des belles formes. Regardez ça, c'est superbe. Superbe. Cool. Content le tome. Très content. Là, ce petit rouge flashy, là, j'aime bien. Allez. J'ai encore repéré un énorme morceau, mais je vais un peu regarder là dans les cailloux ici, là, il y en a pas mal, ils sont très jolis. Et je vais vous reprendre là en bas là, mais c'est un bloc énorme, il est énorme, mais il vaut le coup, il vaut vraiment le coup. Donc quelle heure est-il? 10h40, allez je me laisse encore une petite demi-heure ici avant de commencer à redescendre. Parce que le plus marrant ça va être la descente hein, les amis, hein, chargé comme un mulet, je sais pas si vous voyez la pente. C'est un truc de fou, c'est énorme, c'est assez casse-gueule. Et quand on est hyper chargé, et ben c'est pas évident. Allez, je vous reprends, si je trouve encore quelque chose, je vous montrerai la très grosse. J'ai encore la très grosse à récupérer sur le chemin. Ouais, je vais encore en chier. Bon, je continue, hein, je suis juste au-dessus, juste pour vous montrer, regardez. Dans un gros bloc de grès, je pense que c'est du grès, hein, on a une petite poche d'agate qui est vraiment superbe. Donc bon bah tant pis hein, elle restera là celle-là. Mais c'est juste pour vous montrer vraiment sur quoi on peut tomber, c'est sublime. Allez. Vous voyez hein, j'arrive à rester tranquille, hein. Il n'y a pas trop de gros morceaux, mais bon, ils vont venir avec parce que je peux pas les laisser. Allez, je vais encore un peu farfouiller là-dedans. Et puis bah on amorcera la descente. Allez, à tout à l'heure. Bon, de retour à Monceau. Donc je suis monté là une dizaine de mètres. Hein. J'ai encore trouvé tous ces petits modules là. Et il me semble avoir entendu quelqu'un monter en 4x4. Donc j'espère que ce ne sont pas des chasseurs. Et encore moins des chasseurs. Donc je vais amorcer ma descente. Je vais quand même vous montrer le gros bloc là. Je vais le prendre avec parce que c'est pas possible que je le laisse là. Et donc on va se diriger vers le retour. Ça va être dur. Allez, c'est parti. Bon, t'es prêt? Je suis arrivé sur ce magnifique caillou. Alors tu vois la taille du seau, tu vois la taille du caillou. Alors, regarde ça.
Regarde ça si c'est pas beau. Comment veux-tu que je laisse ça? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Ouais, moi tous ces veinages là, toutes ces couches, toutes ces petites strates là, c'est magnifique. Ça va jusqu'en haut. Par contre, ouais. Ouah, je sais pas comment je vais le trimballer celui-là. Regardez cette poche là. Là on voit toute la poche qui s'est remplie. Superbe. Allez, un petit coup de spritz. Regarde ça comme c'est beau. Regarde ça comme c'est beau. Ouais. Bon, je sais pas comment je vais l'emmener. Bah, c'est un peu gros. Puis j'ai encore le tout gros du début à prendre. Et bah tu vois comme ça monte, hein. Ça monte à mort. Faut que je descende tout ça. Allez, courage. Oh punaise, ça pèse vraiment très très lourd. J'ai réussi à mettre la grosse dans le seau, mais le seau est plus trop d'accord là. La vache. Puis alors il y a des petits obstacles et tout, ouais, super sympa. Allez, on va s'arrêter récupérer l'autre pierre là, la première, la grosse. Et on va à la voiture. Wow, c'est vraiment super lourd. Allez, on est arrivé à la petite pierre, enfin petite pierre, à l'autre blocos qui est si joli du début. Je vais mettre ça dans le sac, comme ça je serai au moins un petit peu équilibré, parce que là j'ai tout le poids d'un côté, c'est assez relou, dans les deux sens du terme. Allez, je charge ça, et on se retrouve à la voiture. J'ai hâte. Bon bah les amis, j'ai réussi à accéder jusqu'à la voiture. Je suis même déjà rentré, on est déjà une semaine plus tard. J'ai fait pas mal de choses ces derniers temps, mais je vais quand même vous montrer. Je me suis fabriqué un petit étau. Bertrand, si tu peux descendre. Je me suis fabriqué un petit étau parce qu'en fait pour ce genre de pierre là, vu que j'ai pas la coupe de la bonne taille et que je veux utiliser ma grosse meuleuse, donc le tenir avec le pied comme ça à l'arrache, enfin bref, faire de la gymnastique, c'est pas top. Donc en fait je me suis fabriqué ce petit étau, hein, donc 2 tiges filetées, des papillons, une barre en travers. Et donc là ça bouge plus, il y a juste le bio qui bouge, hein. Et donc j'ai déjà fait un petit test, donc ça coupe plutôt bien. Et regardez les petites beautés. Ça c'était d'une des sorties précédentes. À la dernière vidéo je vous avais montré le début de celle-là. Bah, là je viens de couper, regardez à l'intérieur, c'est magnifique. Donc là je vais débiter. Merci au Jackie. On va les laisser passer, hein, les handicapés de la poignée qui font be au lieu d'accélérer franchement, hein. Bah oui, retour des beaux jours, hein. Ouais, on devient vieux, Bertrand. Bah oui, parce que il y a 20 ans c'est moi qui étais là. Il y a 20 ans c'est toi qui faisais, voilà c'est ça. Donc maintenant tu peux les critiquer, hein, t'as fait tout pareil, hein. J'ai fait pire même, hein. J'ai fait pire. Donc du coup voilà, espèce de vieux schnock. Voilà, on va essayer de découper. Donc le plus dur ça va être de faire un petit marquage pour couper droit, mais ça devrait être faisable. Allez, on est parti, je vais allumer la bête. Bon moi je me recule, hein, parce que vous avez vu qu'il est déjà tout gris. Il est tout gris, ouais, c'est la vieillesse. Et les soucis. Non c'est des cailloux là. C'est des cailloux. C'est des cailloux, ça fait une poussière monstrueuse. Alors, j'étais justement en train d'admirer la pierre là, et puis du coup je disais à Thomas, je dis mais c'est bizarre là, ces espèces de petits traits là, ces espèces de petites fissures verticales. Je dis c'est drôle ça. C'est vrai, coup, hein, c'est marrant, hein. Là on les voit bien. Ouais, là on les voit bien. Et alors du coup il était en train de m'expliquer que... Eh bien là où je vais chercher ces agates, en fait on est sur une ligne de faille. C'est-à-dire qu'il y a 2 plaques tectoniques qui se rencontrent et qui se poussent. Et donc bah, chaque poussée, donc là c'est minime, hein, c'est tout petit, mais on voit quand même le travail du sol. Alors ça n'a pas été fait l'année dernière, hein, c'était il y a des millions d'années. Mais en fait on voit bien que tout ce sol a été compressé, comprimé. Et en fait bah, toutes ces petites coupures,
ces petits décalages dans les veines comme ici là. Ben, ça c'est une faille en fait qui a... Enfin, c'est le sol qui a été poussé et donc ça fracture. Ce sont des couches de fracture. Après je suis pas expert, hein. J'imagine que je vais me faire critiquer dans ce que je viens de dire, mais dans l'esprit c'est ça. Non mais si, c'est cohérent, c'est plausible et ça s'explique. Après ça c'est vraiment taille centimétrique, mais il y a un endroit là-bas qui est très connu où on voit vraiment les deux failles. On voit un morceau on va dire de sol en calcaire et un morceau de sol en une autre matière, et on voit bien la ligne de fracture, et en fait ça, il y en a une qui monte sur l'autre quoi en fait. D'accord. Bien, bien. Allez, On va couper. coupons. Coupons. Bon voilà, je la mouille tout de suite pour la refroidir. Et sur celle-là, on voit vraiment toutes les lignes de fracture. Ça a fracturé beaucoup. Hein. Ça a beaucoup fracturé. Les fractures de la fracture là. Ouais. Trop de fractures, tu la fractures quand même là. Hein. C'est pas faux. Impressionnant. Voilà, bon moi je vais débiter mes petites tranches. Donc là c'est pas parfait hein, comme d'habitude, vous voyez, il y a à chaque fois des beaux rebords là. Mais ça je le ferai lisse avec l'autre meuleuse. Mais là, ça me fait vraiment de superbes tranches avec de superbes motifs, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Ça en prendrait bien une petite tranche, non? Oh, t'as mangé un clown aujourd'hui, dis donc. Écoute, oui. C'est bien, faut que tu sois fatigué plus souvent, Bertrand. Ça change de la rognonneuse. Je préfère quand tu fais des calembours. La rognonneuse, elle te bip. Ouais. Voilà, mes petites tranches. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau. Donc là, tu vas tout couper là? Tu vas tout couper celle-là? Je vais tout couper celle-là. Par contre, celle-ci qui est juste là, présentement, que j'avais montré dans la dernière vidéo, que j'avais galéré à emmener. Donc là, je vais essayer de débiter comme ça et comme ça, histoire d'avoir juste cette partie-là. Et après, pouvoir la couper en tranches et voir ce que ça donne. En tranchounette. Un tranchounette. Allez. Eh ben vas-y, alors coupe. Tu y étais presque, hein? Ouais, il manquait pas grand chose. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Là je suis en train de regarder où est-ce qu'il faut que je la recoupe. Donc la poche elle vient là, donc là j'ai quand même bien coupé perpendiculairement. Tu vois, mais là, mais alors moi je me une poche qui vient là. Moi je me pose une question, après tes tranches, il vaudrait mieux pas que tu les débites dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là? Je sais pas. Je pense que je pourrais en faire une ou deux comme ça, et après suivant comment ça se présente, tenter une là. Ah ouais, ok. Mais je vais couper ici là. D'accord. Non, parce que le tout c'est de... Je suis un petit peu blanc et rouge. T'as vu comme ça a changé de couleur la fumée? Ouais. T'en as partout. Et là il y en a plein, ils vont me dire mais faut mettre un masque, t'es fou! Oh, t'as pas mis de masque? J'ai pas mis de masque. Moi je voulais en acheter un mais c'est cher. Mais un vrai masque, c'est avec des... Ah oui, avec le truc pour respirer là. Ouais, un truc de respirateur. Ouais, de respirateur, ouais. Il faut que je coupe là, en plein milieu. Eh ben vas-y, coupe. T'es dans un état, mon pauvre monsieur? Bon moi regarde, tu vois comme je coupe droit? Ben oui, je pense que t'as pas la bonne technique. Oui, en même temps, tu sais, à quatre pattes en le tenant... Non. Ce que je veux dire par là, c'est que regarde la bonne technique. Au lieu de lui faire faire un demi-tour, je pense que ta pierre, il faut que tu lui fasses faire un quart de tour quand tu la coupes. Est-ce que tu crois qu'il y a des belles choses? Ça veut dire Bertrand, tais-toi. Regarde, t'as vu la grande poche? Une grande poche. Ah, c'est beau, hein? Ouais. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui t'intéresse, ok. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est là. Bon alors, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait bien que je la coupe comme ça maintenant.
Ah oui, quand même, pour voir ce qu'il y a dans ce sens-là, quoi. Bah oui. Donc là, faut Mais que là, tu la c'est mettes. déjà magnifique. Hein. Ouais, là, faut que tu la mettes sur ton étau. Pardon, excusez-moi, je vous avais perdu. Ouais. Bah, je vais d'abord finir de débiter ça. Donc bon, vous avez vu, c'est hyper crado. Là, ça mérite le gros plan. Là. J'ai pris combien d'années, Bertrand? Au oui, moins, je vois, dis donc, dans le truc là. Au moins 125. Oh la vache. Oui, Au bon, moins bah, 125. Attends, regarde. j'ai au moins mis. Attends, arrête de bouger. Oui, bah si c'est ce que j'ai sur les manches et sur les doigts, je l'ai sur la tête. C'est Voilà, sûr que... c'est ça, t'as tout ça tout partout. Ouais. Bon bah écoute, je vais déjà finir de débiter celle-là. Et après, bah, je ferai des tranches là. Et puis bah, je vous mettrai tout ça en vidéo, comme à mon habitude. Ah, voilà, il y a le doudou qui arrive en fanfare, alors qu'il n'y a personne, hein, par nous. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Attends, c'est tout sale là, mon choupinou. Oui, c'est tout sale là, mon choupinou. Doudou veut venir dire bonjour à la caméra. Ah bah ça y est, t'es toute blanche aussi, Doudou. Aussi vieux que papa. Donc ce que je disais, je vais terminer de débiter celle-là. Je vous ferai, comme à mon habitude, une petite vidéo en chanson. Je vous ferai comme à mon habitude. Arrête de rire, merde. Je vous ferai comme à mon habitude une petite vidéo en musique. Et ce sera la fin de la vidéo. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite sortie, cette petite séance découpe vous aura plu. Moi en tout cas, bah, j'aurais pris 50 ans en 5 minutes. 125. Carrément. Ouais. T'es gentil toi. Ah. C'est pas grave, j'ai pas arrêté de me baisser pour regarder Doudou. Allez, vas-y, refais. Comme à mon habitude, je vous mettrai les photos et les vidéos de toutes mes découpes, voir si c'est intéressant ou pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite balade dans la nature à chercher des agates vous aura plu. Moi, j'aurais vraiment pris un grand plaisir. C'est toujours super sympa de se balader dans la nature et de trouver des choses magnifiques. Donc si, comme moi, bah, vous avez aimé, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un commentaire. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Porte-toi bien. Ciao. Toi aussi, t'as un truc sur le pif, là, hein? Hein, Loulette? Oui, t'as un truc sur le pif?